Le temps des justes, par Virginie L'Ascension, publication 2020. Le continuum. Connaître l'amour, et donc tout ce qui ne l'est pas, pour mieux le définir, est la seule expérience, devenant innombrable, que va parcourir l'être humain. Ainsi de vie en vie, pourtant simultanée, en expérience bonne ou mauvaise ou considérée comme telle, il va découvrir ce qui se nomme le continuum d'espace et de temps. Celui-ci est le second défi. Il peut paraître plus difficile à l'esprit humain tant il n'est pas habitué à penser et à agir de la sorte, car le continuum consiste à avoir une vision plus large et plus consciente de ce qu'est véritablement le temps et l'espace. Mais au temps des justes, il est nécessaire de l'enseigner dans sa vérité, et c'est pourquoi le temps n'est pas linéaire comme nous le verrons au chapitre 2. Il n'est pas non plus circulaire, il est un entrelacement courbé, permettant la notion des plans, des interplans, ce qu'il y a entre eux, ainsi que les différentes dimensions existantes. Les notions de passé, présent, futur existent dans notre dimension 3D, mais n'existent pas à proprement parler non plus, tout comme le déroulement du temps. Mais ils sont liés, reliés, interdépendants entre eux, et la conception des lois karmiques prend tout son sens ici. Les choix et les comportements en entraînent d'autres, et leurs conséquences amènent d'autres choix et comportements en conséquence. Notion donc d'interdépendance et de continuité. Un événement A, vécu, va donc produire des conséquences B, C et D, sur un même plan d'existence ou plusieurs, dans la même dimension ou plusieurs, car l'énergie fractale existe, celle-ci se répercutant à son tour en un rythme ondulatoire plus ou moins distant par rapport à l'événement. L'impact perçu sera d'autant plus fort si l'émotion est vécue fortement, car cela est lié. Par exemple, si quelqu'un a perdu son chien qu'il aimait tant à l'âge de 10 ans, cela provoque, dans sa ligne de temps d'incarnation, un marquage précis, appuyé par l'émotion douloureuse vécue. À 17 ans, sa première histoire d'amour aura soulevé en lui des émotions fortes de joie et d'amour. L'événement sera donc prédominant lui aussi sur sa ligne de temps. Imaginons maintenant que la séparation de ses parents ait été vécue comme un soulagement ou sous une forme de déni d'émotion pour ne pas trop souffrir, par exemple. L'événement sera marqué tout autant, car il aura marqué son inconscient et subconscient fortement. Pourtant, l'émotion n'aura pas été vécue ou évacuée en tant que telle pendant ce moment-là. Mais elle va se répercuter, par exemple, à 35 ans et freinera ses relations conjugales pour avoir des enfants, car inconsciemment, cette personne aura peur d'enfanter, puis de connaître une séparation. Il y aura également une répercussion de fréquence dans une autre vie, un autre temps de sa propre réalité, dans sa multidimension, car tous ces plans et dimensions existent simultanément. Cette façon de vivre l'événement, de l'avoir ressenti, et les émotions qui en ont découlé, ainsi que les pensées, ont façonné d'autres expériences à vivre, que ce soit dans son futur immédiat ou lointain, sous une forme physique ou une autre. Bien sûr, de tout cela, vous n'en avez pas conscience habituellement, et pourtant, si vous l'aviez, cela augmenterait votre compassion avec vous-même, ainsi qu'avec les autres, votre envie de faire les bons choix, en tous les cas les meilleurs pour vous, naîtrait naturellement, parce que vous auriez profondément compris, car ressenti, que tout dépend de vous, tout le temps. Vous comprendriez aussi que le plus important sur cette terre, en étant humain, est de vivre ses émotions pleinement quand elles sont là, de ne rien refouler ni exagérer, de tendre vers l'équilibre des polarités, au point zéro. Qu'il est ignorance, égoïsme et presque méprise de penser à court terme, vu que le temps n'est pas linéaire. Et à la fois, il faut vivre l'instant présent sans projection future. Art subtil du funambule.